Les deux équipes sont prêtes, Clermont et le Munster. Clermont en blanc et le Munster, la province irlandaise, dans son maillot traditionnel rouge. Tout est prêt pour un terrible affrontement dans cette première demi-finale de la Coupe d'Europe 2012-2013. Et voici le coup d'envoi donné par les Auvergnats et par Brock James. C'est parti au stade de la Mosson de Montpellier avec un premier ballon récupéré par les Irlandais du Munster. Paul O'Connell ici en gros plan, le capitaine de l'équipe du Munster. La polémique est venue de lui avant cette demi-finale de Coupe d'Europe. Pourquoi? Pour un coup de pied donné en Ligue Celtic sur un autre joueur irlandais de Leinster, Kearney. Coup de pied en plein visage, pas de conséquences, pas de suspension. Il est donc là pour emmener son équipe du Munster face à Clermont. Oui, d'ailleurs, c'était Nigel Owens qui était à la baguette lors de cette rencontre entre deux équipes notoires de la Ligue Celt, le Munster et le Leinster. Coup de pied, je dirais même reprise de volée de la part de Paul O'Connell, avec un bon ballon porté là, en tout cas du Munster. D'entrée de jeu, attention à ne pas se mettre à la faute en écroulant côté clermontois. L'avantage en cours et la pénalité sifflée par Nigel Owens. 6 minutes de jeu au stade de la Mosson à Montpellier. Première tentative pour le buteur irlandais du Munster, Ronan O'Gara. C'est parti pour Ronan O'Gara et ça prend la direction des poteaux pour les 3 premiers points dans cette demi-finale de la Coupe d'Europe. Le Munster et sa Red Army mènent face à Clermont 3-0. Julien Bonner qui insiste. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres de la province irlandaise du Munster. On va prendre le temps de construire. Oui. Patience, poser le jeu, multiplier les temps de jeu, chercher à mettre cette équipe à la faute. Et c'est le cas ici avec l'avantage. Vous voyez le bras tendu de Monsieur Owens. Nalaga dans l'axe qui est passé. Il les aime ces ballons, Apollonie Nalaga. Il a franchi, il a gagné quelques mètres précieux. L'avantage se poursuit maintenant avec Brock James. La solution au large pour Regan King qui va naviguer dans la défense. Oh, joli. La passe pour Sylvie Batou. Sylvie Batou, un crochet, 2 crochets. Le retour désespéré des défenseurs irlandais. Il faut sortir ce ballon rapidement. Sur la gauche. C'est pas le bon côté malheureusement. Avec Chouli qui va devoir faire l'effort de conserver Morgan Parra. Il est seul. Il est seul. Très vite pour soutenir Brock James. Ça va sortir néanmoins pour Clermont. On allonge avec la passe. C'est bon, il faut aller au bout, sur le bout, Fofana sur le bout, voilà, il va y avoir un essai pour Clermont. Oh, le crochet de Nalaga, la réussite, le premier essai. 8 minutes de jeu dans cette demi-finale de Coupe d'Europe, essai de Nalaga. C'est en tout cas une remarquable réaction de la part de Clermont sur son premier temps fort. C'est ce premier balayage du terrain, une multiplication des temps de jeu avec du travail dans l'axe. On a vu notamment Nalaga franchir et puis ensuite un renversement. Regardez, crochet intérieur, un petit peu gourmand de Nalaga, mais finalement il s'extire d'un plaquage et parvient à marquer entre les poteaux. C'est transformé par les Clermontois. Clermont mène 7-3 face au Munster. Réplique immédiate du club français. Clermont qui va maintenant construire sur un ballon porté. On met pas mal de variations en touche. Regardez, Sylvie Batou qui est venu se prêter main forte à ses avants. Ça va progresser, ça y est, c'est engrangé la marche avant. Quelle belle progression des avants auvergnats qui sont écroulés. Avantage en cours et pénalité. Pénalité pour une faute des avants irlandais. On a écroulé ce ballon porté. 17 minutes de jeu ici au stade de la Mosson. Et au rythme des encouragements de ses supporters, Morgan Parra va s'élancer. Pour un sans faute. Un sans faute pour le buteur clermontois. 10 points d'avance pour les Auvergnats qui mènent 13-3 face au Munster. Ballon tout de même récupéré par Murray. Nouveau point de fixation autour de James Coquelin. Murray encore avec O'Gara. Une passe de plus peut-être pour Lolala. C'est fait avec maintenant Kissel qui ne peut pas suivre. Bousculé sans ballon. Dans les 22 mètres ce ballon qui traîne avec Wesley Fofana. La pression sur Sylvie Batou. Les Clermontois devraient s'en sortir, même s'il y a une grosse bataille dans ce ruck. Ils sont au-delà, là, les joueurs du Munster. Ils récupèrent le ballon. Ils l'ont récupéré, les Munstermen, pour la toute dernière action de cette première période. On va jouer dans l'axe, on va jouer en force pour récupérer quelques points. Murray qui lance l'offensive avec Keizeno Lala. Refoulé, l'international néo-zélandais.
Nouveau temps de jeu avec une nouvelle percussion. Coquelin, dévastateur, un ballon récupéré par King, non, perdu dans un deuxième temps. Nouvelle tentative des Irlandais. Devant, ça va se jouer avec Kilcoyne qui ramasse au pied des poteaux clermontois. L'initiative maintenant pour Pichi Botta, l'international sud-africain qui charge des solutions peut-être encore sur la gauche avec Coquelin ou avec Paul O'Connell. Et le ballon qui a été volé par les Auvergnats qui vont se dégager. Ouf de soulagement pour l'équipe de Clermont qui va finalement regagner les vestiaires à la mi-temps avec 10 points d'avance, 13-3. Attention à cette équipe du Munster capable d'aller chercher sa qualification à l'extérieur. Le Munster en position défensive avec cette attaque lancée par Wesley Fofana. Wesley Fofana qui s'est arraché, qui est plaqué à l'entrée des 22 mètres irlandais. Para qui cherche du soutien au pré avec Sivi Vatou, une passe de plus. Avec maintenant Regan King, la croisée sur Benjamin Kaiser. Manque de soutien, attention à Paul O'Connell qui a les mains sur le ballon, il faut relâcher. 5 minutes dans ce début de deuxième période. La charge maintenant de Damien Chouli. Clermont mène 13-3. Para qui essaie de dynamiser. Sortie lente du ballon. 50-50 selon Monsieur Owens sur ce jeu au sol. Il laisse donc l'avantage à l'équipe attaquante et en l'occurrence Kaiser et Clermont. À chaque fois qu'il y a 50-50, il ne pénalisera jamais Clermont. C'est tout ça aussi l'avantage de recevoir en demi-finale de Coupe d'Europe sur ces décisions. Elles sont rarement en défaveur de l'équipe qui reçoit. Les Munstermen, les Irlandais retardent toutes les sorties de balles. Voilà ce que sanctionne Monsieur Owens. Une main qui traîne, un ballon retardé et une pénalité. 4e tentative dans cette rencontre pour Morgan Para, qui n'a pour l'instant jamais failli. C'est parti avec le pied gauche de Morgan Para et ses 3 points de plus pour Clermont qui mène désormais 16-3 face au Munster. Le Munster qui a mené 3-0 et derrière c'est Clermont qui a inscrit 16 points consécutifs. Mais là c'est vrai que les Clermontois sont privés de munitions. Paul O'Connell et les Irlandais vont tenter de repartir avec un ballon porté à l'entrée des 22 mètres. Mais le défi physique imposé par les Auvergnats ne permet pas au Munster de développer son jeu. Il les déstructure, ils parviennent à les mettre au sol. Percussion maintenant de O'Mahony qui progresse. Murray, O'Gara, Félix Jones dans la ligne, un crochet, 2 crochets et 3 crochets pour être finalement repris par Sivi Vatou. Conor Murray qui insiste même sens avec le jeu au pied. Oh, l'essai du Munster, le voilà. La réaction des Irlandais, elle est signée Denis Hurley. Ils reviennent à 16-8. Les Munstermen sont toujours là. Avec le jeu au pied, unique solution parfaitement utilisée ici avec ce jeu au pied rasant de Ronan O'Gara dans le dos de la défense de Clermont. Alors attention, là ça va changer la physionomie de la rencontre parce que en dominant le ballon et en ayant un peu plus d'occupation, le Munster va récupérer de la confiance en marquant cet essai, revenir un peu au score. 16-8, 8 points seulement de retard pour les Irlandais qui ont l'habitude de ces grands rendez-vous, qui ont l'habitude de gérer la pression, de marquer les points quand il le faut. Illustration peut-être ici avec Ronan O'Gara qui s'élance et il fait mouche, 2 points de plus. Clermont mène toujours, oui, mais de 6 points seulement, 16-10. Le ballon a été volé par les Irlandais du Munster sur ce lancer de Tipolo. Derrière, c'est la charge de Damien Varley. Et la ligne de 3 quarts qui peut s'illustrer avec le jeu au pied maintenant de Kaiser Lolala. Attention à Félix Jones. Félix Jones qui va jaillir devant Nalaga. Oh, Nalaga qui s'est oublié. Lolala. Lolala qui a peut-être remarqué Nalaga qui est sous pression et qui va concéder la mêlée. Énorme moment de flottement sur la ligne d'en but de Clermont. Aurélien Rougerie blessé, David Scrella qui n'est pas dans le groupe suivent avec beaucoup d'attention. Que s'est-il passé? Alors déjà l'arbitre de touche qui nous donne un petit peu de répit, qui pour lui a vu un en avant de la part du joueur du Munster, à mon avis là, oh là là, et il l'écoute. Monsieur Owens, il fait confiance à son juge de touche. La prise de Peter Mahoney. On va jouer debout avec Varley qui s'est replacé.
On va gagner de précieux mètres. On va enclencher la dynamique avec Paul O'Connell au fond. Premier arrêt, hein, mais le geste de monsieur Owens. O'Mahony Il va replacé. falloir le jouer ce ballon. Le côté fermé avec Conor Attention. Murray. C'est infiltré. En avant. Il a perdu ce ballon. Conor Murray, c'est peut-être un ballon capital que viennent de récupérer les Auvergnats. Il y a le temps, il y a le temps. Et le coup d'œil, il vient de le jeter. Le coup d'œil Morgan Parra vers le chrono du stade de la Mosson. Derrière, le jeu au pied de Brock James pour se donner un peu d'air. Encore un peu d'air, mais ça devient irrespirable. La déviation, le ballon récupéré par Tipolo. Le ballon récupéré par Tipolo, c'est peut-être la balle de match. Patience, faut gagner du temps. Position de hors-jeu. Jeu au pied de Brock James, loin dans la moitié de terrain du Munster. Il y a 80 mètres à remonter pour Felix Jones et les Irlandais. 1 minute à jouer. Un rideau défensif hermétique. Une bonne redistribution. Attention au débordement de Kaizelo Lala, repris par 3 défenseurs clermontois. On renverse avec Zebo, avec Bijibota, avec O'Connell, avec des espaces. Oh, il y a en avant, mais il n'était pas forcément très évident. C'est fini après. C'est ce que vient d'indiquer Morgan Parra à Brock James. Il y a encore cette mêlée à disputer. Un dernier effort pour se rendre à Dublin pour la finale de la Coupe d'Europe. L'effort des Clermontois, il faut le garder ce ballon. Il va y avoir une pénalité. Et c'est terminé. Clermont est en finale. C'est la pénalité de la gagne. Qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas. En tous les cas, Clermont est à Dublin pour la finale de la Coupe d'Europe. Quasiment des larmes dans les yeux de René Fontes. En tous les cas, beaucoup d'émotions. Ils ne vont pas la tenter. C'est terminé très haut dans le stade de la Mosson. Clermont s'impose face au Munster 16-10. Clermont est en finale de la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. C'est un immense bonheur. Évidemment qu'il y a des flashbacks de l'année dernière qui reviennent. On était dans une ambiance de folie, un match de très très haut niveau qui s'est joué à peu de choses. Ils reviennent à moins de 7 points, donc forcément on avait vu face au Harlequins le match qu'ils avaient fait en seconde mi-temps et on savait qu'ils étaient capables de revenir. Donc voilà, on a su récupérer les ballons quand il fallait, les remettre à la faute pour rester chez eux. Et la victoire est là. Donc, on s'est fait contrer un peu sur ce milieu de terrain, un peu devant autour. Et donc à partir de là, voilà, c'était très serré jusqu'au bout. Puis on s'est peut-être contenté d'un jeu un peu plus restreint qui nous a mis en danger aussi. On est content de la victoire, mais pas forcément 100% content de la performance. Mais c'est ça, c'est le sport. Il faut toujours chercher à s'améliorer, à avancer. La raison pour laquelle on peut se permettre d'avoir tous ces objectifs, c'est parce qu'on a un groupe de 35 qui bosse bien, parce que les remplaçants qui rentrent ont tous apporté une plus-value. Et voilà, c'est pas négligeable. On gagne la dernière mêlée, si on la perd, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il n'y a que des remplaçants en première ligne, donc chapeau à tout le monde, c'est vraiment super. C'est notre premier finale de H4, donc c'est quelque chose qu'on vit, c'est un objectif fixé début de saison par le joueur, donc forcément on est content. Bon. Vous me faites un sourire pour la finale. Parce que vous m'avez dit que je suis content, mais vous m'avez pas fait de sourire. Bon, c'est bon. Merci Bernard.